Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir un nouveau petit tutoriel, donc l'effet flamme sur Flash CS4. Donc je vais faire fichier Flash en AS2, je fais modification, document, je mets la dimension de ma réalisation, donc moi c'est une 800 par 600, je laisse par défaut et en cadence à 12 et je fais OK. Je fais fichier enregistrer sous pour créer tout de suite mon effet là pour pouvoir revenir si je veux plus tard dessus. Donc je fais enregistrer, donc moi il existe déjà donc je le remplace. Je vais faire fichier importer, importer dans la bibliothèque. Je vais donc chercher mes éléments et je fais ouvrir. Je vais supprimer certains symboles qui ne servent à rien. Maintenant je vais donc sur le calque 1, je vais prendre le fond que je déplace, que je fais glisser sur mon espace de travail et que je vais recentrer grâce au bouton aligner, centrer et répartir centré. Je pense à renommer mon calque numéro 1, donc en fond. Je fais entrer pour valider. Je vais faire un nouveau calque. Je vais tout de suite le renommer en double-cliquant dessus et je vais mettre effet flamme. Et je fais entrer pour valider. Je vais donc sur moi, c'est un personnage que je vais mettre l'effet. Donc je vais sur mon personnage, je vais faire un clic droit, propriété, et dans autoriser le lissage, vous cochez et vous faites OK. Je vais déplacer mon personnage donc sur ma réalisation et je vais le redimensionner grâce donc à outils de transformation libre. Je vais le redimensionner à la taille que je désire. Donc là, je vais le rétrécir encore un peu. Et je peux, si je veux, voyez, manuellement mettre mes valeurs. Je place le personnage à l'emplacement que je désire le mettre. Donc je vais le mettre ici. Je vais enregistrer mon travail, on ne sait jamais. Je fais un clic droit sur mon personnage et je fais convertir en symbole. Dans le nom, je vais marquer flamme. Je laisse en type clip et alignement centré. Et je fais OK. Donc nous voyons dans la bibliothèque que l'élément donc en clip s'est créé. Vous mettez tout de suite dans propriété nom de l'occurrence, vous écrivez flamme sans faire d'erreur. Donc F-L-A-2-M-E. Et vous faites entrer. Donc vous avez validé. Maintenant nous allons créer un nouveau calque. Vous allez le renommer et vous mettrez action effet flamme. Pour voir, pour penser à bien renommer vos calques pour savoir ce que vous faites. Je vais chercher le code que j'ai mis sur un bloc-notes, que vous trouverez sur mon site internet ou sur le forum. Je fais copier. Je vais au temps 1. Je vais dans Images à côté, vous avez la petite flèche, panneau AssumeScript. Vous cliquez dessus et vous avez juste à faire coller. Je retourne donc sur mon espace de travail. Je vais faire un contrôle, tester l'animation. Donc vous voyez que mon personnage donc se dandine. Mais il est, pour moi, il n'est pas assez visible. Donc je vais bouger certaines valeurs sur mon code. Donc je ferme donc ma fenêtre. Je vais dans mon panneau d'AssumeScript. Alors déjà, je vais réduire la vitesse, parce que je trouvais qu'il était trop vite. Donc je vais sur la ligne 11. Donc vous voyez ici la ligne 11. Je vais changer le 25. Je vais mettre une valeur de 10. Alors vous faites souvent jouer votre animation pour voir ce que vous voulez donner comme effet en jouant avec les codes, en modifiant certains codes. Donc moi j'ai dit la vitesse, donc c'est dans la ligne 11, la vitesse je la descends à 10. Et je vais mettre, pour que ça soit beaucoup plus clair, donc à la ligne 21, pour que ça soit moins flou, je vais jouer donc sur la
flouté en ligne 21. Là, je vais mettre 0 et 0. Je clique n'importe où sur le gris pour valider mon action. Je fais un contrôle, tester l'animation pour voir ce que ça donne. Donc vous voyez que mon personnage va beaucoup moins vite et qu'il est apparu beaucoup plus clair. Il n'est pas flou. Donc je ferme cette fenêtre. Maintenant je vais faire moi, par rapport à ma réalisation, je vais faire une transparence sur mon personnage. Donc pour cela, je sélectionne mon personnage et dans effet de couleur, je vais mettre un style alpha. Donc transparence. J'ai mis un alpha de 60. Alors j'aurais pu le diminuer ou l'augmenter. Donc moi j'ai choisi un alpha de 60. Donc 60, voilà. Je vais maintenant rajouter mon cadre. Donc je fais nouveau calque. Je renomme donc mon calque. Je vais mettre cadre. Je vais chercher mon cadre dans ma bibliothèque que je fais glisser sur ma réalisation. Je recentre. Je rajoute le copyright. Donc copyright. Je vais chercher le code que j'ai mis sur un bloc-notes. Donc je fais copier. Je pense bien me remettre sur le temps 1 dans mon calque copyright. Et je vais dans le panneau de la script et je fais coller. Je ferme cette fenêtre. Je pense à enregistrer ma réalisation. Je fais un contrôle tester l'animation pour voir le résultat. Si mon résultat me convient, ça va me créer automatiquement mon SWF, donc ici, mon SWF, pour pouvoir l'héberger. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.